Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pour avoir dit que la terre tourne, Galilée a été condamné puis obligé à se rétracter. L'Inquisition aura duré une éternité et pourtant, elle tourne la terre. Les sociétés de la téléphonie mobile sont, il est vrai, régies par le droit tchadien, mais les pratiquants, sinon les praticiens du droit, disent que les préceptes du droit sont absolument dynamiques et détachés, quand les notes relatifs à la téléphonie mobile sont non seulement taillées sur mesure, ajustées à juste corps, mais exagérément statiques et fossilisées comme les vieux os des mammifères marins. Comment comprendre que dans un secteur aussi évolutif où les mûs se négocient à la minute près, que l'on soit resté avec des lois qui datent pour la plupart de 1998, soit 15 ans déjà, et à qui profite cette hibernation? Que sait-on des recettes générées par jour et comment calculer l'assiette fiscale quand les données elles-mêmes sont approximatives? Que fait-on des recommandations des audits? En fait, d'audit, il faut plutôt parler des arrangements d'audit, puisque les auditeurs internationaux adjudicateurs des marchés d'audit sont connus. C'est souvent les mêmes avec les multiples dénominations et tentacules, une vraie nébuleuse des sociétés écrans. Qu'en est-il de la politique de placement des cadres nationaux et du séjour des expatriés? Puisqu'on parle de groupe, pourquoi domestiquer les nationaux comme s'ils ne sont bons que pour leur pays, alors que les autres séjournent au Tchad indéfiniment avec la complicité manifeste des services de l'État, au mépris des dispositions contractuelles qui limitent ce séjour à 2 ans non renouvelables? La licence d'exploitation, parlons-en pendant qu'on y est. Il est écrit noir sur blanc que les licences sont nominatives et donc forcément non transférables. Mais que se passe-t-il quand la marque commerciale change? Pour l'un de nos opérateurs, la marque a changé au moins 2 fois. Nous savons tous que le tout réside dans l'habillage. Quand le nom d'exploitation change, sommes-nous, oui ou non, en face d'une nouvelle société ou de la même, et pourquoi? Il n'aura échappé à personne à la lecture du courrier de la semaine dernière quand on loge la redevance audiovisuelle perçue par les opérateurs pour le compte de l'ONRTV dans les contributions. On n'est pas loin, à mon avis, de confondre recettes et bénéfices. Au rapport de toute cette asymétrie, la responsabilité des agents de l'État est pleine et entière. Un minimum de transparence ne ferait du mal à personne. La transparence, le mot est lâché, véritable serpent de mer. La transparence, j'en parlerai dans le prochain épisode. Vivement lundi prochain.